Bonjour les CM1, aujourd'hui on en termine avec les droites graduées et les fractions. Vous terminez normalement avec cet exercice, donc le numéro 9 de la page précédente. On vous demande d'encadrer chaque fraction entre deux nombres entiers. Autrement dit, si vous représentez la fraction 3/4 sur la droite graduée, quel est le nombre entier qui est juste avant? Quel est le nombre entier qui est juste après? Même chose par exemple pour 9/2, pour 7/4. Donc les nombres qui sont à ajouter, les nombres entiers, doivent être consécutifs. Des nombres consécutifs, c'est des nombres qui se suivent. Exemple 1, 2, 4, 5, 7, 8, 8, 9, d'accord, c'est des nombres qui se suivent. Là, 3/4, en principe, il n'y a pas trop de problème pour dire à quel endroit il se situe. Là où ça va être un petit peu plus difficile, c'est pour 9/2, 7/4, 3/2, où vous allez peut-être devoir réfléchir un petit peu. Dans ces cas-là, il faut chercher quel est le nombre entier le plus proche. 9/2, 9/2, c'est proche de 8/2 et de 10/2. Donc 8/2, vous devez traduire ça en nombre entier, et 10/2, vous devez le traduire aussi en nombre entier. Donc ça, voilà, ça c'est pour terminer notre activité. Et maintenant, on s'en va sur ranger des fractions simples. Alors, ranger des fractions simples, ça va faire appel à tout ce qu'on a vu sur les fractions jusque-là. Voilà, vous allez voir que ça permet justement de positionner des fractions les unes par rapport aux autres. En fait, on a déjà commencé à le faire, ça. Quand vous regardez donc le petit je retiens qui est ici, quand vous regardez la droite graduée ici, on a déjà commencé à le faire tout ça. Ah oui, je l'ai pas dit, on est à la page 34 de notre livre. Donc, on démarre avec l'activité de découverte qui est le cherchons que vous trouvez là. 4 escargots, Frigo, Dingo, Logo et Tango font la course. Eh ben, il faut pas être pressé. Frigo, qui est gelé, a parcouru les 2/5 du parcours. Dingo, ou Dingo, comme vous voulez, en a parcouru 4/5. Logo en a parcouru 1/5 et Tango 5/10. Qui est en tête? Qui est le dernier? Donc pour ça, il faut parler le même langage. Vous pouvez voir que ici on a 5/10. 5/10, on ne peut pas le transformer en 5e. Donc je vous conseille de transformer les 5e en 10e. Je pense que le rapport entre le nombre 5 et le nombre 10, vous voyez que c'est x2. Donc si vous faites tout x2, normalement vous allez vite trouver les 10e. Donc avec ça, vous pourrez déterminer qui est en tête, qui est dernier. Et enfin, qui est à la moitié du parcours. Donc vous verrez, normalement, il n'y a rien de compliqué. Je vous laisserai découvrir le je retiens qui reprend des choses en fait qu'on a déjà vues. Simplement, on parle un langage différent. Là, par exemple, on ordonne, alors je l'ai dit déjà en préambule, on ordonne les fractions les unes par rapport aux autres en utilisant la droite graduée, parce qu'elles ont le même dénominateur. Si elles n'ont pas le même dénominateur, eh bien il faut travailler pour justement y arriver. Donc ça, c'est des choses qu'on a fait les séances précédentes. Là, par exemple, vous avez 1/2, c'est représenter 1/2. 1/2, c'est aussi la même chose que 2/4, c'est aussi la même chose que 5/10. Donc en fonction des fractions qu'il y a à comparer, il faut bien entendu parler le même langage, il faut utiliser le même dénominateur. D'accord? Vous avez une autre illustration ici. L'avantage des droites graduées comme ça, c'est que les nombres sont déjà ordonnés les uns par rapport aux autres. On voit que ici, 1/3 est plus petit que 3/3, 3/3 est plus petit que 5/3, et ainsi de suite, et ainsi de suite, d'accord? C'est le gros avantage de la représentation comme ça en droite graduée. Allez, maintenant je vous montre les deux petits exercices qui vous attendent ici en bas. C'est parti, donc on commence avec le premier. Observe les représentations. Donc vous avez la représentation A, la représentation B, la représentation C, la représentation D. Vous comprenez que l'unité de référence, c'est ça, c'est partagé en quarts. Ok, vous voyez bien. Attention pour la C et la D, il y a un petit piège parce que on dépasse l'unité de référence. Alors, indique pour chacune la fraction qu'elle représente. Donc, A, quelle fraction est représentée, coloriée ici. Même chose pour la B, et ainsi de suite. Et enfin, range-les dans l'ordre croissant. Donc là, l'ordre croissant, vous pouvez même le faire visuellement, parce que visuellement, on voit laquelle est plus petite, laquelle est plus grande. On vous rappelle le symbole, d'accord? Le symbole pour ranger dans l'ordre croissant, c'est ça. Ça veut dire que la exemple, la F est plus petite que la E. La E est plus petite que la C. Et après, à vous de voir.
Alors, on a le même style d'exercice, exactement pareil, mais cette fois avec des représentations différentes. On commence gentiment pour cette séance. Indique quelle fraction représente la partie colorée. Donc ça, c'est nos pizzas qu'on aime beaucoup. Vous avez donc ici une partie colorée pour la A, pour la B, pour la C, et bien entendu, à chaque fois, la plupart du temps, on dépasse l'unité de référence qui est là. Là, vous avez une unité, 2 unités, donc à vous d'écrire. Et enfin, on vous demande la même chose, c'est de ranger dans l'ordre croissant. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire l'un des 2 exercices à l'oral, accompagné d'un adulte qui vous aidera, d'accord? L'essentiel, là, c'est de comprendre un petit peu l'écriture, les organisations des fractions, les unes par rapport aux autres, d'accord? Allez, bon courage et à bientôt pour les corrections.